Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, édition 2, parce qu'on avait déjà fait une vidéo sur les 6 restaurants végétariens qu'on peut trouver à Mayotte. J'étais déjà en compagnie de Jérôme qui est ici. C'est toujours moi. Présent en personne, il n'a pas changé. Et du coup, la vidéo avait tellement bien fonctionné, donc déjà je vous remercie d'avoir liké et partagé massivement la vidéo sur Facebook et autres. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une deuxième édition de cette vidéo avec les autres, on en a 6 encore, restaurants où on peut manger végétarien à Mayotte. C'est parti. Alors, la première. Alors ça c'est le Barak. Oui, le fameux Barak très connu ici à Mayotte. Voilà, c'est le Barakili. Donc là j'avais commandé un burger végétarien. C'est marrant, je le coupe comme si en fait c'était de la vraie viande. Je galère avec le couteau. Ouais, voilà, donc là je vous le montre. Ça ressemble vraiment de la viande. Hein. Ouais, donc c'est un burger végétarien. C'est à mon avis le deuxième meilleur burger végétarien qu'on peut trouver ici à Mayotte. Le premier étant chez Baba King, bien évidemment. Vous vexez pas. Vous vexez pas, Barakili, pardon, Deuxième, mais voilà. La mayonnaise est fait maison. C'est une galette de pommes de terre, je crois qu'il y a à l'intérieur. Ça vient du coup avec des frites et ils font aussi de la San Pellegrino citron et orange que j'adore, que l'on peut boire avec, ou du jus maison. L'ambiance est plutôt sympa, donc moi j'aime beaucoup le Barakili pour ça. Et puis voilà, toi Jérôme, bon, je sais pas si tu souhaites dire quelque chose sur les burgers. Après ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au Barakili j'ai pris souvent que des burgers. Je suis un grand fan, mais ils font pas que ça, ils font aussi de très bons croque-monsieur, ils font aussi des très bonnes assiettes de pâtes, tagliatelle, plateau saumon, ce genre de choses. Mais pour ce qui est du burger, moi aussi j'ai quand même une petite préférence pour celui de Baba King, mais celui-ci il est vraiment très sympa. Il est aussi vraiment très sympa. En fait je dirais qu'il est plus peut-être un peu plus consistant. Et c'est autre chose en fait. Et par contre la mayo maison, ça c'est le point bonus qu'ils peuvent avoir. Aussi là on l'a pas pris sur la vidéo, mais en dessert ils font des... Ah voilà. Oui, t'as toi qui est en train de prendre un dessert. Ah ouais, mais c'est pas le dessert auquel je pensais, mais celui-ci, attends, je vois pas, c'est lequel? Il me semble que je crois que c'est un gâteau au yaourt avec de la confiture de papaye, je crois. Ouais, un truc comme ça avec de la chantilly. Ouais, franchement, il était super cool. Mais celui-là, en fait, je l'avais pris parce que en fait, d'habitude aussi, en fait, je change pas de plat, je prends tout le temps des burgers. Mais je change pas de dessert, je prends aussi toujours des crêpes. Ils font des crêpes au caramel beurre salé. C'est extraordinaire. Ouais, beurre sucre, c'est plus toi. Ouais. Mais les desserts aussi, pareil, et les prix très accessibles. Moi, je trouve que quand j'y vais, j'ai pas l'impression de. J'en ai eu pour mon argent et je suis plutôt satisfait. Oui, ça va. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, ça passe. Après, ouais, leurs crêpes sont juste vraiment incroyables. La beurre sucre. Je crois que je pourrais traverser tout Mamoudzou juste pour aller manger les crêpes du Barak. Dans leur salle, là, il y a un drapeau breton, ça se trouve, c'est pour ça, ils ont une expertise, tu sais. Oui, c'est possible, je sais pas. Il me semble qu'il y a un drapeau breton dans leur... Ouais, peut-être qu'ils pourront nous le dire, ou les personnes qui sont vraiment des vrais connaisseurs du Barak pourront nous répondre, à savoir s'ils ont vraiment une expertise sur les crêpes. Et donc voilà, en tout cas c'est très chouette et on va peut-être passer au deuxième lieu, c'est Ikajo. Ikajo. Alors, au niveau de Vallon, c'est un nouveau restaurant japonais. Bon, nouveau, il existe depuis l'année dernière, mais il y a un temps il était ouvert, il était fermé, mais je crois que maintenant ils sont ouverts à nouveau. Donc moi j'adore les sushis et j'aime la nourriture japonaise de façon générale. Leur assiette végétarienne, ce n'est pas une assiette végane, quand bien même c'est marqué vegan dessus parce qu'il y a du fromage, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc du coup pour les véganes, faites très attention de bien demander à ce qu'on vous retire le fromage dedans. C'était bon, ça valait vraiment ça valait vraiment le coup si on a une envie de sushi. C'était vraiment très bon. Donc voilà, rien à dire si on a envie de manger des sushis végétariens et ils ont la possibilité d'en faire des véganes à Mayotte, c'est une bonne adresse. C'est pas une mauvaise adresse. Alors, juste un petit détail, c'est un détail en termes d'ambiance. Là, sur la vidéo, bon ouais, je suis en train de kiffer grave, ça se voit. Mais il n'y avait pas de paravent au-dessus, donc il faisait très chaud. Mais là maintenant ils en ont mis un, donc si vous y allez, c'est beaucoup plus agréable d'être en terrasse. Parce que l'intérieur est un petit peu petit, mais la terrasse c'est vraiment super sympa.
Et Jérôme aussi avait fait sa dégustation, donc je sais pas ce que t'en as pensé. Alors, ça fait un moment déjà, donc en fait je suis en train de regarder ce que j'étais en train de manger. Bon, moi du coup c'est presque sûr que j'ai pas pris végétarien. Ah, je secoue la tête, donc je pense que j'ai l'air d'apprécier. Mais non, traite de plaisanterie. Non, c'était vraiment cool. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ici à Mayotte, pour ceux qui mangent de la viande, il y a beaucoup en fait de nourriture qui est cuite, voire même frite, et avoir la possibilité de manger quelque chose de plus frais, surtout par les chaleurs qui y a en ce moment là depuis décembre, c'est vraiment quelque chose d'assez agréable. Donc ouais, je valide à 100%. Icajo au ballon. C'est bien pour préciser Icajo au ballon, ouais. Mayotte. Ça fait une bonne stratégie de marque. On ne sait pas si jamais il y en a qui cherchent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors du coup, le troisième lieu. Ah, ça c'est mon préféré. C'est au Gourmandise. Franchement, j'adore cet endroit. En fait, c'est mon endroit un peu cosy, un peu nourrissant à Mayotte. Ils font des gaufres, enfin au-delà de faire des gaufres vraiment excellentes, ils ont des jus incroyables, ils font des bubble tea qui sont incroyables. Et en fait, je trouve que la nourriture est juste incroyable et généreuse en fait. Non mais vraiment, ça fait vraiment du bien parce que en fait quand on va aux Gourmandises, c'est comme si on avait reçu un gros câlin et après quand on repart, on se dit ouh là là, voilà. Bon après faut pas trop culpabiliser parce que moi personnellement, ça m'est déjà arrivé de prendre 2 gaufres à la suite. Oui, je sais. Mais c'est un câlin, c'est une étreinte qui fait vachement du bien. Pour moi, c'est le lieu antidépression, on va dire, ici à Mayotte. Il est situé à Ngombani, du coup. Très bel emplacement, central. Quartier plutôt populaire, donc c'est vraiment sympa comme atmosphère et comme ambiance. Et puis ils ont la wifi, on peut s'y poser pour travailler, mais pas trop longtemps non plus je crois. Mais voilà, c'est plutôt cool. Jérôme, je crois que toi aussi t'aimes bien, donc bon, t'aimes surtout le fond rose. T'as à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire sur le lieu, ouais c'est vachement sympa, il y a pas mal de vidéos qui ont été montées dans ce lieu dimanche. Pour passer l'après-midi, c'est assez sympa. Pareil, Jamila t'a parlé des bubble tea. Pour ceux qui connaîtraient peut-être pas, ce sont les petites boissons avec des petites boules de gélatine qu'on peut absorber à la paille et qui se fondent avec la boisson. C'est ultra bon. Après, pour revenir sur les gaufres, ma préférée, c'est peut-être banane, amande et pistache. Je vous recommande le mélange parce qu'aussi ce sont des gaufres et des glaces qui sont faites sur demande, un peu comme sur le modèle de Subway, on peut demander les toppings, les goûts et les saveurs. Et donc je recommande vraiment à 100%, en plus l'accueil est vraiment génial, que ce soit en semaine ou week-end, donc allez-y les yeux fermés. Allez-y les yeux fermés. Ouais, comme ça. Les yeux fermés, la bouche ouverte. Tu vas comme ça. Ok, bon du coup on passe, je sais pas, c'est le quatrième lieu là je crois. Ouais, je sais pas si quatrième lieu. Alors là c'est toi. Ouais, c'est moi, je me reconnais, ouais. C'est les délices d'Achi. Délices d'Achi qui se trouvent à Kawini, du côté... En face de la poste. En face de la poste de Kawini. Alors, donc là encore une nourriture asiatique, on était un peu allé au hasard et ça a été plutôt une bonne surprise. Il me semble que j'ai pris des gambas, là je vois pas très bien. Oui, c'est ça. Ouais, des gambas. Ouais, c'est ça, non, plus des camarons je crois. Ouais, c'était des camarons. Ouais, des camarons. Et je me souviens juste du sentiment quand j'étais parti. J'étais full et j'étais heureux, donc c'est cool. Ok, ouais, bon, moi, c'est un peu plus, comment on dit ça, c'est pas divergent, mais... En fait, si vous voulez, je voulais manger des nouilles sautées aux légumes. C'était bon, hein. Franchement, c'était bon. Mais en fait, c'est très bizarre parce qu'ils mettent les légumes à part et les nouilles à côté. Et je suis une grande fan des nouilles en fait de l'Orient Express qui sont absolument trop bonnes, délicieuses. Donc c'est sûr que c'est légèrement moins bon. Je dois avouer que j'ai une préférence pour celle de l'Orient Express. En revanche, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est d'avoir cette grande assiette de légumes pour une végétarienne. C'est fortement apprécié. Et l'endroit est vraiment grand en fait. Et d'avoir un lieu comme ça en plein milieu de Kawini, où les gens ont parfois peur d'aller, j'ai trouvé ça plutôt chouette en fait, plutôt sympa. J'ai pas pu tester les autres plats parce que bon, c'est quand même, ça remplit bien quand même. Sur les quantités, ouais, ils rigolent pas trop.
Mais j'aimerais bien essayer peut-être d'autres plats à la carte, je sais pas, des rouleaux de printemps ou ce genre de choses. Bon, ils font pas de nem aux légumes, mais d'autres plats avec des légumes pour avoir un petit peu quelque chose à titre de comparaison. Sinon, ça va franchement. Si on veut manger végé, on va avoir un truc plutôt chouette et on va aller à Kaweni, bah c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Voilà. Passons à la suite. Alors, la suite. Ah, mais ça c'est une option pendant le Covid. Ah, c'est pas n'importe qui. Voilà. Ah oui, oui, c'est le voulet ça. C'est le voulet, et là en fait c'est une option qu'on a pris à livrer parce que comme vous le savez au moment où on fait cette vidéo du coup bah, on est en plein Covid, on est en plein confinement et donc du coup on a quand même voulu faire un review sur le voulet parce que c'est un lieu que moi j'affectionne particulièrement, qui pour moi est un très très bon restaurant ici à Mayotte, que ce soit en termes d'ambiance, que ce soit en termes de plats, que ce soit en termes d'espace, de lieu, d'accueil. Et en plus de ça, ils ont une vision, je sais, un petit peu d'insertion, où ils souhaitent avoir des salariés en insertion dans la restauration. Et c'est un modèle économique que moi je respecte, parce que bien évidemment je suis favorable à l'économie sociale et solidaire. Yay! Comme tout le monde le sait, ça y est maintenant. Et donc voilà. Mais plus sérieusement sur la partie plat, du coup, moi je prends toujours un bol renversé végétarien avec un œuf. Si tu es du coup vegan, il n'y aura pas l'œuf qui va avec. Et toujours avec le bon petit piment bien sûr qui est juste excellent. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est vraiment trop bon. Et sur les portions, ils rigolent pas aussi. En général, j'ai toujours de quoi me faire 2 repas en fait quand je commande à livrer chez eux. Donc c'est plutôt chouette. Et ils livrent également pendant le Covid. Et ça j'adore parce que ça prouve qu'ils sont agiles et qu'ils ont su s'adapter malgré la crise sanitaire. Donc voilà. Et ils servent aussi ils peuvent livrer aussi avec une coco à boire. Vous avez vu normalement une vidéo, un Insta Story sur Instagram où je découpais justement la coco à boire. Et c'était vraiment très chouette. Jérôme, je sais pas si tu veux dire quelques mots sur ce Bon, là t'as à peu près résumé tout ce que je pensais d'eux, tout le bien que je pense d'eux. Si on commande très facilement, ils livrent dans toute la zone Mamoudzou, en tout cas chez nous à Msapéré, livraison ultra rapide, service vraiment au top. La semaine dernière on y a mangé je crois 3 fois en livraison, vraiment impeccable. Je peux que recommander. Après là, pendant la période de pandémie, leur carte est un peu réduite, mais ça vaut quand même le détour. Et on a hâte que tout ça s'arrête pour pouvoir retourner dans leur resto parce que c'est vraiment génial. Ouais. Donc du coup, dernier et 6e resto, je vois déjà il doit avoir le cœur qui est fendu en tout cas. La fin c'est toujours là. Alors là c'est les falafels, oui. C'est chez c'est Resto Renade. Resto Renade. Renade. Oui, alors c'est juste en face du CHM. Vous avez des petits escaliers et vous la douane. Ouais, je sais pas où c'est la douane, mais ouais voilà. Et ils font des falafels. Vraiment, j'étais pas convaincue la première fois quand Jérôme m'a dit oui, mais si, ils font des falafels et tout, tu vas voir, c'est trop cool. J'ai dit ok, des falafels à Mayotte, bon, d'accord. Et puis finalement, on y est allé et c'était vraiment bon. Si j'avais pu, je pense que j'aurais même pris juste les falafels parce que j'essaye d'éviter de manger des frites, sauf quand j'en ai vraiment envie. Et c'était vraiment très bon. Et le lieu, il est sympathique, ça va. Dans un quartier, ça va. Bon, en plein centre de Mamoudzou, quoi. Il n'y a pas non plus de quoi casser 3 pattes à un canard. Oui, moi aussi, chacun ses expressions. Mais c'était vraiment très bon. Et puis, j'ai trouvé la gérante c'est un vrai personnage, en fait. Je sais pas. Elle m'a vraiment marquée. J'étais assez fascinée par sa présence. Et voilà, donc moi c'est tout ce que j'ai à dire. Après Jérôme lui il a mangé plutôt autre chose, ce sont des plats, ils font quoi d'habitude, des brochettes. Ouais, c'est encore une fois c'est quelque chose d'assez surprenant parce que là on se retrouve avec de la cuisine, je pense que c'est peut-être libanais, syrien, en tout cas cette zone du monde ici à Mayotte. Et donc ça change par rapport à ce qu'on pourrait trouver ailleurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits qui font les falafels, à ma connaissance c'est pas le cas. Et donc avoir été en mesure d'avoir ses goûts et ses saveurs, c'est vraiment différent. Ils font aussi tout ce qui est la zone Liban, kefta, là, les brochettes. Je suis pas sûre que ce soit libanais,
Je sais pas non plus, mais en tout cas dans la zone, on va dire quoi, Moyen-Orient. Alors ça dépend parce que parfois c'est turc, parfois ça dépend en fait des plats, mais en gros ils font des kefta, Kefta, houmous, ce genre de choses. Ouais, il me semble que voilà, j'avais pris une assiette. Oui, ils font du houmous aussi, parce qu'ils m'en avaient servi. Assiette composée, frites, brochettes, houmous et. C'est marrant, frites, brochettes, houmous. Un peu ah là c'est vraiment Mayotte multiculturel à son apogée. Et c'est cool, j'y vais souvent aussi le midi, c'est assez bien positionné. Si on travaille dans la zone Mamoudzou, le service est très rapide, on peut y aller assez facilement. Ils font aussi en livraison. Pendant et pendant le Covid et même avant le Covid, est très rapide. On commande assez souvent chez eux avec mes collègues, je passe le bonjour. Et donc très. T'as cru que c'était à la radio? Ouais, mais non, dédicace. C'est parce que tout va bien, ouais. Ceux qui m'ont fait découvrir pour qu'à la suite je t'ai fait découvrir à toi. Je te taquine. Donc tu vois, j'en place une pour eux et normalement très sympa encore une fois. Bon, sinon on serait pas dans la vidéo, donc on recommande encore une fois. Oui, voilà. Donc je crois qu'on est arrivé à la fin. Ouais. Donc comme d'habitude, on va vous mettre dans la barre d'infos tous les liens vers ces restaurants-là, pour ceux qui en ont, parce que malheureusement, pas tous les restaurants ont un site internet ou une page Facebook, donc on essaye de faire au mieux. 21. Non, pas tous, hein, honnêtement. Et donc, du coup, voilà. En tout cas, si vous connaissez d'autres lieux pour les végétariens et pour les non-végétariens qui sont très très bons, on nous avait recommandé la citronnelle la dernière fois, mais on n'y a pas encore été. Vous pouvez nous le dire dans la barre d'infos, et si vous avez liké cette vidéo, partagez-la, bien évidemment, tout autour de vous, likez... Bref, faites tous les trucs positifs qui sont bien pour que ça puisse se développer. Et puis nous, on vous dit à une prochaine fois pour peut-être une prochaine vidéo sur les restaurants végés de Mayotte. À bientôt, salut!